Je suis heureux d'être avec vous depuis mercredi, cela a été dit. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque non seulement ce matin, Dieu nous conduit, nous réunit dans sa présence. Et dans sa présence, il se passe toujours quelque chose de magnifique. Je remercie votre pasteur pour cette opportunité qu'il m'a donnée, donc depuis mercredi, de pouvoir m'adresser à différentes personnes, mais aussi samedi, avec l'aumônier Serge, nous avons été à la maison d'arrêt et ce fut une belle opportunité pour annoncer le merveilleux message de l'Évangile. En réalité, j'ai une devise. Plus c'est chaud, plus c'est bon pour annoncer la parole de Dieu. Dieu est présent, Dieu agit dans les cœurs et à chaque fois nous voyons des vies bouleversées et transformées. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème qui m'est cher, c'est le thème du rejet. Et si j'ai un titre à donner à mon message, c'est « Guérir du rejet ». Alors bien sûr, il me serait difficile de discuter sur ce sujet en une seule réunion, mais j'aimerais quand même vous communiquer deux clés tellement importantes pour guérir du rejet. J'étais dans une prison en Guyane, il n'y a qu'une seule prison, elle se trouve à Cayenne et il y a l'aumônier m'avait envoyé un mail en me disant « Yannis, j'ai fait une sélection des criminels les plus endurcis et ils veulent t'écouter. » À l'intérieur de cette prison, nous retrouvons des gens qui sont là pour trafic de drogue, des criminels, bref, des personnes qui ont une vie, un passé douloureux et une vie difficile. Et j'ai posé la question à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je leur raconte? Je vais leur dire que j'ai braqué des banques. Ils vont me rire au nez, c'est ce qu'ils faisaient à l'âge de 12 ans pour se faire la main. Et le Seigneur m'a conduit dans un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, où il est dit « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'ai donc confronté les personnes qui étaient là à cette vérité en leur posant quelques questions. Pensez-vous que ce soit la volonté de Dieu que vous soyez en prison? Croyez-vous que Dieu vous ait placé sur la terre pour que vous soyez enfermés ici? Pensez-vous que Dieu est heureux lorsqu'il vous voit lire les lettres de vos enfants en pleurant? Croyez-vous que ça réjouit son cœur lorsqu'il vous observe en train de regarder au travers de vos barreaux la lune, les étoiles, le soleil à son matin? Pensez-vous véritablement que c'est ça l'histoire de Dieu pour vous? Ce jour-là, tous les détenus présents ont décidé de confier leur vie à Jésus et d'entrer dans l'histoire de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il n'y a qu'un pas entre l'échec et la victoire, les ténèbres et la lumière, un passé chaotique et un avenir serein. Un pas de foi à faire vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18, Jésus-Christ a dit une parole tellement importante. Il a dit « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Le rejet n'est pas quelque chose de nouveau. Nous le voyons, notre monde est en souffrance, notre monde a perdu son sourire, il est courbé et il souffre. Mais lorsque nous examinons les Écritures, on peut très vite s'apercevoir que dès le départ, dès la Genèse, il est question du rejet. Genèse 3, à partir du verset 1 à 7, il est question d'une transgression, la transgression adamique. Et à cause de cette transgression, il va y avoir des conséquences. À partir du verset 15 à 23, nous voyons Dieu entrer en scène. Il porte un jugement. Le serpent va être maudit, le sol va être maudit, mais la seule personne que Dieu ne va pas maudire, c'est l'homme. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu avait une faiblesse, c'est l'amour. Parce que Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer ses enfants. Dieu est amour. Toujours est-il que Adam et Ève vont être chassés, exclus de la présence de Dieu. Désormais, ils vont connaître la vallée de l'errance, de l'épreuve. Ils vont travailler dur la terre pour vivre, pour survivre. Et je ne peux pas imaginer un seul instant
qu'ils ont été attristés, qu'ils ont été éprouvés au plus profond de leur être. Ils ont dû se sentir rejetés, séparés de Dieu à cause du péché. Imaginez-vous, Adam et Ève se ressassaient ces moments merveilleux qu'ils avaient passés dans la présence glorieuse de leur Père. Dieu les avait placés sur la terre, leur confiant l'administration de tous ses biens, et désormais ils sont seuls, séparés de Dieu. Romains 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Aujourd'hui, notre monde est en souffrance, notre monde souffre cruellement du rejet, et bien que la liste ne soit pas exhaustive, il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques facteurs importants que j'aimerais soulever, qui peuvent amener une personne à se sentir rejetée. Conception non désirée, à la suite d'un viol, d'un inceste, ou encore le sexe de l'enfant, maltraitance physique, psychique, lorsqu'on est enfant, ado, adulte, abus physique ou psychique, échec, divorce, manque d'amour, expériences douloureuses, humiliantes, peuvent engendrer des blessures dans la vie d'une personne, peuvent amener une personne à se sentir rejetée, peuvent entraîner une personne à s'isoler. Lorsque j'avais 3 ans, à la maison, j'ai reçu une casserole d'eau chaude sur la poitrine, accidentellement, et ma belle-mère, qui avait tous envie de me conduire à l'hôpital, m'a mis au lit avec un gant d'eau froide pour atténuer la douleur. Le lendemain, malheureusement, ce gant était scellé, accroché à mon torse, et cette fois, il fallait me conduire à l'hôpital. Et pendant des mois, on a gratté encore et encore cette brûlure. Enfant, j'ai très vite oublié, la brûlure a cicatrisé jusqu'au jour où la maîtresse nous a annoncé que nous allions démarrer une activité piscine. Et là, cette blessure a repris vie en moi. Je me suis dit, mince, mais tout le monde va voir ma brûlure. Tout le monde va voir mon torse. Et ça, je n'en avais pas envie. J'avais honte. Je n'assumais pas cette cicatrice. Alors, je me suis défait de toute activité où j'aurais été dans l'obligation de me mettre torse nu. Et finalement, je vivais avec un t-shirt. Je dormais avec un t-shirt. Le t-shirt ne me quittait jamais. J'avais honte de ça. J'avais honte de cette brûlure. Et puis, je punissais encore et encore ma belle-mère. J'étais amer à cause de la négligence qu'elle a eue à mon égard. Il y a bien des choses dans la vie qui peuvent engendrer une blessure. Il y a bien des choses dans la vie qui peuvent entraîner une personne à se sentir rejetée. Et parfois, nous pensons que nous allons pouvoir composer notre vie, notre futur avec cette blessure. Mais en réalité, cette blessure est comme une plaie ouverte. Et à chaque fois que nous traversons des situations qui nous rappellent cette blessure, elle reprend vie en nous. Résultat, ça nous attriste encore et encore. Je suis venu vous dire ce matin que Dieu est capable de venir refermer votre blessure. Je suis venu vous dire ce matin que les mains de Dieu peuvent vous restaurer, vous relever, ôter ce qui est douloureux dans votre vie. Je suis venu vous dire ce matin que en Jésus, vous pouvez retrouver la paix. Oui, c'est possible avec Dieu. En réalité, avec Dieu, tout est possible. Et ceux qui s'approchent de lui peuvent expérimenter une guérison profonde et complète. Alors, lorsque je parle de rejet, j'aimerais aussi vous faire part de ma propre expérience, parce que je suis un enfant non désiré. Vous savez,
un enfant, même dans le sein maternel, a des émotions. Souvenez-vous de cette image dans Luc 1, verset 41. Il est question que Élisabeth, qui attend Jean-Baptiste, va à la rencontre de Marie, qui, elle, attend le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste va tressaillir de joie dans le ventre de sa maman. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il y avait l'agneau de Dieu. Moi, mes parents se sont connus dans une boîte de nuit, une boîte de ténèbres. Mon père avait déjà une autre vie. Ma mère, issue d'une famille catholique, s'est émancipée, est arrivée à Paris pour faire la fête et elle tombe sur mon père. Très vite, elle est enceinte et mon père la quitte. Et elle est considérée comme une paria par sa famille. Alors elle s'isole dans une chambre de bonne et me donne naissance. Dans les années 70, l'avortement est interdit, alors elle me garde. Et puis, lorsqu'elle sort de l'hôpital, dans ses bras, elle tient un enfant. Qui plus est, elle n'est pas mariée et l'enfant est métis. C'est un croisé. Et ça, elle ne peut pas l'assumer. À ses yeux, je représente un fardeau, un boulet. Alors elle me dépose aux services sociaux et à partir de là, c'en est terminé. C'est fini. Je vais grandir avec ça dans ma tête. Et au fur et à mesure du temps, je vais être ballotté à droite et à gauche, évoluer avec une belle-mère qui va me matraquer, me rabaisser, m'humilier, m'insulter, me frapper. Et puis il y a cette cité où je fais face au racisme, où on me monte du doigt, où il y a des gens qui sont exclus par la société et tout ça m'entraîne à me sentir rejeté. Et je croyais que finalement j'étais né pour souffrir comme d'autres naissent pour être heureux. Il y a bien des gens qui parfois arrivent sur la terre et on leur fait croire qu'ils sont des accidents, des erreurs de la nature. Il y a tellement de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils ont été abandonnés par leurs parents. Il y a tellement de personnes que je vois à l'église qui souffrent encore d'une blessure que on leur a infligée dès leur naissance. Il y a tellement de gens qui souffrent du rejet. J'aimerais vous dire ce matin que vos parents ont été choisis par Dieu pour vous mettre au monde. J'aimerais vous dire ce matin que, avant même votre naissance, avant même que vous soyez dans le sein maternel, Dieu vous connaissait. J'aimerais vous dire que votre présence sur la terre est tout sauf une erreur. Votre présence sur la terre a été voulue et souhaitée par Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Aujourd'hui, nous voyons des personnes porter le fruit, les stigmates, les séquelles d'un rejet. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce monde qui a des allures de cimetière où les gens sont morts, quoique vivants, on voit à quel point notre monde est en souffrance. Rébellion, isolement, insécurité, culpabilité, infériorité, pitié de soi, dépression, évasion, dans la drogue, dans la haine, dans la violence, dans l'amertume, suicide. Notre pays, la France, est connu pour être l'un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Le mariage ne fait plus recette, les gens se rejettent, 45% des couples divorcent. Tellement de gens qui sont au bord du gouffre, au bord du précipice. Tellement de gens qui n'arrivent pas à construire leur vie, leur futur, à cause d'une blessure quand ils ont eu, qui les a traumatisés. Il y a une sœur dans notre église qui s'appelle Sabrina et elle a eu un parcours chaotique, difficile. Sabrina, sa mère dira à son sujet, Sabrina, c'est un accident, c'est une erreur de la nature, elle n'aurait jamais dû exister. Et à l'âge de 14-15 ans, Sabrina, elle, va s'évader, va essayer d'oublier ses souffrances en prenant de la drogue, en fumant au début des joints, et puis elle va s'enliser dans l'univers de la dépendance, à un tel point qu'elle devient ce qu'on appelle une toxicomane. Elle voit son attitude brisée,
sa vie brisée, ses études, et à une vingtaine d'années, elle essaie de s'en sortir. Alors elle va faire une cure, prendre des traitements, voir des médecins pour essayer de se reconstruire, mais il n'y a rien à faire. Il y a comme quelque chose intérieurement qui la détruit, qui la plonge dans le désespoir, et elle est obligée, elle est maintenue dans ce terrible cycle infernal de l'addiction pour oublier ses souffrances, pour oublier sa blessure. Un jour, elle se réveille avec une terrible idée. Elle se dit, mais il n'y a que la mort qui peut me sortir de là. Il n'y a que la mort qui peut mettre fin à ma douleur, à mon supplice. Alors, cette fois, elle va dans la cuisine, absorbe des médicaments pour se donner la mort. Mais comme elle le dit dans le DVD, la mort ne vient pas. Elle prend une seringue, lui met une sacrée dose d'héroïne, de l'eau de Javel, s'injecte le cocktail dans les veines. Et elle attend la mort, mais la mort ne vient pas. Elle prend des médicaments. Et puis, à un moment donné, c'en est trop. Elle prend un couteau, se taille les veines, va dans la salle de bain, s'allonge dans la baignoire et se poignarde le cœur. Elle est en arrêt cardiaque, conduite au bloc opératoire. Le médecin dira qu'on va lui transfuser 11 litres de sang. À son réveil, en réanimation, elle pense que c'en est fini. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour elle. Elle sort de l'hôpital quelques mois plus tard et malheureusement, elle est encore accro à la drogue. Mais un jour, Dieu lui envoie quelqu'un, sa cousine. Sa cousine l'invite à l'église. Sabrina n'a pas envie d'aller à l'église parce que le seul Dieu qu'elle connaît, eh bien, c'est ce poison. Mais elle se laisse convaincre. Elle va à l'église, écoute le sermon du pasteur et puis, un jour, alors qu'elle est en train de rouler son joint, tout à coup, la parole de Dieu commence à marteler son cœur. La parole de Dieu commence à la saisir, commence à impacter son cœur. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Là, elle lève les yeux vers Dieu et dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, aide-moi, sors-moi de cette douleur. À l'instant même, Dieu intervient, la libère totalement de toute forme de dépendance. Et aujourd'hui, c'est un témoin vivant de la grâce de Dieu. Quelle que soit ta blessure, j'aimerais te dire que c'est possible. Avec Dieu, c'est possible d'être guéri. C'est possible. J'aimerais vous partager 2 principes, 2 clés qui m'ont permis à moi de triompher du rejet. La première, c'est l'acceptation. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, une valeur inestimable. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Mais bien souvent, quand on a été rejeté, on pense qu'on n'est rien. On a une piètre image de sa propre personne. Et ça a été mon cas lorsque j'étais en prison. Ça a été mon cas. Après avoir entendu le message de l'Évangile, à travers de mon épouse, j'ai essayé tant bien que mal de croire que Dieu pouvait pardonner quelqu'un comme moi, de croire que Dieu pouvait changer ma vie. Mais c'était tellement difficile, tellement compliqué. Il faut dire que à chaque fois que je regardais à ma situation, il y a quelqu'un, l'ennemi de mon âme, le diable, celui qui s'emploie à détruire tout ce que Dieu fait, celui qui s'emploie à détruire la création tout entière. Lui, il venait me rappeler mes fautes, me rappeler tout ce qui m'avait touché, tout ce qui m'avait fait mal, me condamnant, me matraquant psychologiquement. Tu es quelqu'un de mauvais, tu es sale, tes parents n'ont pas voulu de toi, la société n'a pas voulu de toi, tu as fait du mal toute ta vie, tu es enfermé avec des gens qui te ressemblent ici, tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi, tu es mauvais, impardonnable. Et je revois cette Bible dans ma cellule. Elle est là devant moi, sous mes yeux. Et j'ai tellement envie de l'ouvrir. Tellement envie de découvrir ce que Dieu dit à mon sujet. Mais je n'y arrive pas. La raison est simple. À chaque fois que j'essaye de
de mettre ma main sur la parole de Dieu. J'ai ces barreaux sous mes yeux qui me rappellent toutes mes erreurs. À chaque fois que j'essaie d'ouvrir les Écritures, j'ai ces portes qui claquent, qui me rappellent que je suis en prison et je me sens sale, indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas que Dieu me pardonne. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, va me permettre d'ouvrir les Écritures et je vais tomber sur un verset qui va révolutionner ma vie tout entière. Il se trouve dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À la croix, l'agneau de Dieu a pris nos péchés et nous a donné sa justice. À la croix, Christ a été condamné à notre place. À la croix, Christ est mort pour nous donner la vie. Jésus-Christ est le deuxième Adam, celui qui nous réintroduit dans la présence de notre Père. À partir de là, ce passage était gravé au plus profond de mon cœur. Dieu, à travers de son Fils Jésus-Christ, avait pardonné mes fautes, pardonné mes péchés. Alors j'ai pu m'identifier au sacrifice de Christ. Alors j'ai pu réaliser ma valeur. J'aimerais ce matin que tu puisses réaliser à quel point tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils unique, Jésus-Christ. Mon deuxième point, c'est le pardon. Le pardon. Tellement important, le pardon. Marcher avec Dieu, j'ai commencé à laisser Dieu reconstruire ma vie. Mais à un moment donné, Dieu m'a arrêté, m'a dit, Yanis, il y a des choses que tu dois régler dans ta vie parce que tu as été blessé par tes parents et il faut que tu pardonnes comme moi je t'ai pardonné. Le pardon est tellement important. Le pardon est un acte par lequel Dieu passe pour venir refermer nos blessures les plus profondes. Parfois, lorsqu'on a été rejeté, on pense que c'est justice de ne pas pardonner. Mais Dieu nous encourage à pardonner comme il nous a pardonné. Parce que le non-pardon engendre des blessures. Et ça nous fait souffrir lorsqu'on ne pardonne pas. Lorsque Dieu me demande de pardonner mes parents, eh bien, ça a été un combat. Mais c'était nécessaire que la volonté de Dieu s'applique dans ma vie. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si tu me demandes de pardonner, alors, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler mon père. C'est bien ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Mon père s'est jamais occupé de moi, mais à mes yeux, c'était un héros. Alors qu'en vérité, c'était un zéro. Pas de problème. Mais quand il s'agit de ma mère, ça a été dur. J'avais toutes les raisons de ne pas la pardonner. Là, je dormais dehors. Je faisais les poubelles pour manger. Elle était au chaud chez elle. Elle est impardonnable. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle d'abandon, de rejet, pas le père qu'on prend comme exemple, c'est la maman. Une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Une femme n'abandonne pas son enfant. Mais j'appelle ma mère. Allô, maman? Vous savez, peut-être chacun d'entre vous, vous appelez votre maman, maman, et c'est normal. Mais ce mot est tellement important. Ce mot a tellement de sens, tellement de signification. Une maman qui s'occupe de ses enfants, maman
qui embrasse, qui entoure, qui donne de l'amour, de l'affection, de la tendresse à ses enfants. Une maman qui donne à manger à ses enfants, une maman qui va travailler pour nourrir ses enfants. Ça, c'est une maman, ça. Une maman qui est là, qui veille sur ses enfants. Ça, c'est une maman. Et quand moi, je l'appelle maman, en réalité, ça démontre le travail de Dieu dans mon cœur. Je la restaure dans sa position. Maman. Et je réalise que le pardon est un acte par lequel Dieu passe pour rétablir des ponts au sein d'une famille. Quand il y a du rejet dans la famille, quand les gens ne s'acceptent pas, quand les enfants ne parlent plus aux parents, quand les couples se déchirent, le pardon est tellement important pour retrouver l'unité. Et à cause de cet acte, pour la première fois, et la seule fois de ma vie, j'ai pu réunir mes parents ensemble. Je n'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble. Ça a duré 2 heures. Tellement important, le pardon. Aujourd'hui, j'ai rétabli des relations avec ma mère. Il n'est plus question de rejet, les questions d'amour. Mais, en conclusion, Dieu fait toujours au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous espérons. Et ça, je vais le vivre dans ma propre vie. Un jour, alors que mon père était en France, avant qu'il reparte pour la Côte d'Ivoire, je lui ai dit, papa, est-ce que tu m'accompagnerais à l'église? Il a accepté. Waouh! Nous sommes ensemble en famille, à l'église, en train de louer, d'adorer le Seigneur. Je suis tellement fier de ça. Les quelques brides de relations que j'avais avec mon père, c'était en Côte d'Ivoire. J'allais en vacances et comme mon père travaillait dans une boîte de nuit, il fallait que je me lève le soir pour aller le voir et il m'accueillait sur la piste de danse, un verre de whisky à la main. C'est là qu'il me faisait la conversation. Et là, je suis dans l'église avec mes enfants qui sont avec leur grand-père. Même s'il ne fait rien, même s'il n'adore pas, moi, je suis en train de louer et de lire la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement beau. Mais Dieu va faire au-delà. À la fin, le pasteur dit, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur et voir ses péchés être pardonnés. Il y a peut-être quelqu'un qui veut laisser le doigt de Dieu composer, rédiger une nouvelle histoire dans sa vie. Personne ne bouge, tout le monde regarde à terre comme si la solution provenait du sol. Et moi, je prie dans mon cœur. Je prie le Seigneur pour qu'il touche mon père et qu'il fasse le même travail qu'il a fait dans ma vie, dans sa vie. Mon père est au bord du divorce, c'est un homme brisé, alcoolique, tabagique. Il a tellement besoin de comprendre qui est le Seigneur et de voir ses péchés être pardonnés. Mais mon père ne bouge pas. Alors à un moment donné, je lui dis, papa, c'est pas trop tard, papa. Ce n'est pas trop tard pour t'approcher du Seigneur. Ce n'est pas trop tard pour lui confier ta vie. Ce n'est pas trop tard, papa. Et je regarde cet homme et il me dit, tu as raison, mon fils, ce n'est pas trop tard. Et j'ai vu mon père se lever, venir devant et confier sa vie à Jésus-Christ. Ce matin, au travers de mon message, au travers de mon expérience, je voulais te dire que ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Quelle que soit la blessure, quel que soit ce qu'on t'a fait dans la vie, quel que soit le rejet qui a été le tien, ce n'est pas trop tard pour laisser la main de Dieu venir guérir tes blessures. Ce n'est pas trop tard pour le laisser te restaurer, te rétablir, te remettre debout. Ce n'est pas trop tard pour renouer avec la paix. Ce n'est pas trop tard pour pardonner. Ce n'est pas trop tard pour laisser Dieu écrire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Vous avez entendu ce qui a été dit?
Et je crois que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai fait un choix. Un choix. Si aujourd'hui je ne me sens plus rejeté, si j'ai été guéri par Dieu, c'est parce que j'ai fait un choix, le choix de m'approcher de lui. Alors j'aimerais que tu puisses, toi, t'adresser à Dieu, toi, prendre une décision devant Dieu. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu, parce qu'il t'entend, il te connaît, il sait ce que tu vis, il connaît tes blessures, tes souffrances, tes chagrins. Dépose ton fardeau au pied de la croix ce matin. Dépose tout ce qui pèse sur toi au pied du Seigneur ce matin. Merci mon Dieu, merci mon roi, pour les voix qui s'élèvent vers toi. Père de gloire, tu n'es pas insensible à la détresse de tes enfants. Saint-Esprit, tu connais les cœurs. Je te demande de venir déposer ta paix. Je te demande de venir déposer ton amour à celui qui n'en a pas eu, à celui qui en manque d'amour. Je te demande de venir essuyer les larmes de ceux et celles qui pleurent à cause d'une blessure. Mon Dieu, c'est toi qui relèves la tête de tes enfants. Mon Dieu, tu as des projets de paix pour tes enfants. Mon Dieu, ton souhait, c'est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, je proclame ta paix. Je proclame ta bénédiction, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, parce que tu refermes les blessures les plus profondes et les plus secrètes. Merci parce que aujourd'hui tu opères une guérison profonde et tangible dans la vie de celui qui en a besoin. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous apprends chaque jour, même au milieu du mépris, à regarder à la croix, là où tu as tout accompli, là où tu nous as révélé notre valeur au travers de ton sacrifice. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.